Bienvenue dans ce petit village de Haute-Saône, à Marnay. C'est le seul endroit qui célèbre, si je puis dire, cette 3e édition de la fête de l'Estampes. Seul endroit en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ça justifie largement le fait qu'on soit là, au-delà du fait que c'est très intéressant. Pour en parler, à mes côtés, Alain Ménégon, vous êtes membre de l'association La Lithographie, ici à Marnay. Alors, l'estampe, de quoi il s'agit pour le grand public? C'est pas un terme qu'on emploie très fréquemment. Oui, c'est un art c'est de l'art, c'est ce qu'on appelle de l'art graphique. C'est un procédé de création de multiples. C'est pas, on ne fait pas de reproduction, mais on crée des multiples. C'est-à-dire qu'on produit des images dans un certain nombre qui sont justifiées, numérotées et qui sont toutes des originales. Des originaux, pardon. Des originaux. Alors, il y a plusieurs types, justement, d'impression. Il y a avec gravure ou sans gravure. Je crois que c'est important de distinguer. Oui, il y a, dans l'estampe, c'est une grande famille dans laquelle il y a grosso modo quatre sous-familles. Il y a la gravure proprement dit, qui est la xylographie, c'est le bois, la calcographie, qui est le métal, la sérigraphie, qui est un système proche du pochoir, et la lithographie, qui est un système à plat. Les deux premières, c'est avec un relief. Gravure sur bois, sur cuivre. Et sur cuivre. Ici, donc, lithographie, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui fait le charme de la lithographie? Ce qui fait le charme de la lithographie, c'est qu'il y a une très très grande liberté de travail pour le peintre. Entre autres aussi, un peintre peut retravailler sur la presse, que je rappelle, retravailler sur la presse. Ce qui est très difficile à faire sur une plaque de cuivre, revenir en arrière et proposer un deuxième état, c'est très difficile. Alors qu'en lithographie, c'est une chose qui peut se pratiquer couramment en dépréparant la pierre, en modifiant le dessin et en faisant un deuxième état. Alors le dessin, évidemment, c'est la partie importante, la première partie importante aussi de la lithographie. Je vais vous laisser rejoindre justement votre pierre pour aller dessiner. Judith Delanoë va prendre votre place parce que Judith, vous êtes aussi membre de l'association La Lithographie et vous y êtes venue justement parce que c'est le dessin qui vous a amené. Prenez votre micro, mettez votre micro devant la bouche. Voilà. C'est le dessin qui m'a amené à l'association la lithographie parce que je voulais approfondir mon travail de dessin, faire des choses un peu différentes. Donc c'est comme ça que je suis venue à Marnay à l'association la lithographie. Alors l'aboutissement du dessin justement, c'est quand même l'impression. Derrière nous, il y a Félicien qui est en train d'imprimer. Décrivez-moi ce qu'il fait. Alors, il vient d'ancrer sa pierre. Et là, il pose un papier sur lequel va s'imprimer le dessin qui est sur la pierre. Et là, avec la roue, il va mettre la pression pour faire déplacer le chariot. Et ça doit passer sur toute la pierre pour faire l'impression de l'image. Maintenant, c'était très important qu'il n'interrompe pas son mouvement. Oui, parce que le geste doit être très régulier, de façon à éviter, on peut dire, des accidents sur la lithographie. Donc là, il enlève le plastique et les autres papiers qui protègent. C'est le moment magique, là, on découvre. C'est le moment magique où on va découvrir, mais vous voyez qu'il prépare déjà de l'eau pour protéger la pierre, puisque l'eau va repousser l'encre et faire les blancs du papier. Alors là, on voit la lithographie. Il peut la montrer, on peut voir la lithographie telle qu'elle sort. Une belle présentation d'une arche de la place San Marco à Venise. Oui. Donc là, il va recommencer l'opération. Oui, et donc de nouveau, à chaque impression, il faut qu'il humidifie la pierre et qu'il l'encre. Alors c'est un gros rouleau en peau, avec une encre grasse, parce que une encre liquide poserait trop de problèmes. C'est une encre grasse, comme les crayons qu'utilise Alain pour dessiner. Alors, justement, d'ailleurs. on parlait avec Alain tout à l'heure, il insistait sur le fait que ce n'est pas de la reproduction, oui. Même si là, on a les mêmes gestes et les mêmes produits de base, on n'aura pas la même lithographie une deuxième fois. Non, parce que par le geste, par la quantité d'encre,
on peut à chaque fois sortir une lithographie qui est différente. Au départ, on commence avec des lithographies qui sont moins contrastées et au fur et à mesure que l'on tire, on a donc quelque chose de plus contrasté. Merci, voilà. beaucoup Judith. Alors justement, on va laisser entrer Jérémy maintenant qui va prendre votre place. Jérémy, venez juste vers moi. Porte ouverte évidemment pendant ce week-end, ouverte cet après-midi, ouverte le week-end prochain. Vous êtes venu ce matin découvrir cette expo, vous en avez pensé quoi? Magnifique, une belle exposition, une belle visite, un beau site, une belle cité comtoise de caractère, en Marnay, et du beau travail, des beaux artistes. Et ouais, c'est vraiment une chouette visite. C'est différent d'une exposition traditionnelle d'œuvres artistiques. On voit là vraiment, on peut presque toucher à la place des artistes, à la place de Félicien qui imprime. Ouais, c'est vraiment intéressant, c'est magnifique, ouais, un super travail. Et on sent qu'il y a vraiment une âme, il y a vraiment quelque chose, ça parle, ça vit. Voilà, c'est pas des reproductions. C'est important pour vous que des gens qui ont ces passions, qui ont ce savoir-faire-là, continuent à dire on est là, on est un peu les gardiens du temps. Oui, bien sûr, et le patrimoine et les artistes, c'est super important voilà, de maintenir ça et puis que ça soit encore aussi vivant et que ça se perde pas. Vous habitez ici le village, vous êtes fier d'avoir une association comme ça dans votre village? Fier pour le village de Marnay, fier pour les associations, et Alain Ménégon et tout ce qu'il peut donner et son savoir-faire d'artiste. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, je vous le rappelle, il y a 355 ans, Louis XIV décrétait que la gravure était un art libre. Si on est là aujourd'hui, c'est pour cette occasion. Le seul atelier ouvert en Bourgogne-Franche-Comté pendant ce week-end, encore cet après-midi, et aussi le week-end prochain, je vous le rappelle, c'est ici, au château de Marnay, dans ce petit village de Haute-Saône. On espère vous y retrouver. À bientôt. Merci Franck, à demain.